Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle et des tendances sur les cryptos majeurs. On va commencer par Bitcoin. Bitcoin qui revient doucement sur les sommets récents, comme si de rien n'était. L'investiture de Donald Trump n'y est pas pour rien. Nous avons une tendance qui est à mon avis une phase 2. Alors c'est compliqué. Pour toutes les cryptos que je vais analyser, je préfère rester très humble par rapport aux phases. Ça peut être phase 2 ou une phase 3, on le verra un petit peu plus tard, très souvent une phase 1 également ou une phase 4. Bref, c'est compliqué parce que les variations avec Bitcoin et les cryptos sont tellement fortes que il est difficile, par exemple, pour une crypto d'accepter qu'on ait perdu 40-50% de la valorisation et qu'on soit toujours en phase haussière. Il y a un côté, on va dire, un peu pied sur terre qui empêche d'être haussier quand une action a perdu 40%. Pourtant, quand on regarde les phases, ça ressemblerait encore à une phase 2. Donc, je préfère vous laisser de toute manière le mode d'emploi. Vous avez un tutoriel pour les phases. Je vais vous donner mon opinion telle qu'elle me semble la plus crédible, mais je suis totalement disposé à entendre que vous n'êtes pas du tout d'accord avec la vue que j'en ai. On est toujours en données hebdomadaires avec une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, des pics haussiers, des creux haussiers. Donc pour moi, on est en phase 2. Maintenant, on a bien vu que la zone d'accumulation rationnelle était assez éloignée. C'est pour ça que j'étais descendu sur les données journalières pour une vision un petit peu agressive des phases. Et là, la zone d'accumulation rationnelle, c'était 95 000, 90 000. On y est retourné il y a encore 6 jours avant de rebondir. Quand on bascule, si vous découvrez le format en données journalières, c'est la moyenne mobile à 50 jours qu'il faut regarder. Vous voyez, là, on est bien au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Je considère que normalement, vous savez, quand on repasse en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, c'est la fin de la phase haussière dans la version moderne des phases. Mais voilà, on va dire qu'on laisse le bénéfice du doute. Au regard de la vision hebdomadaire, on va dire traditionnelle, on est bien au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. C'est très clair, donc je dirais qu'on est toujours en phase haussière. La zone d'accumulation rationnelle n'a pas changé. Pour l'Ethereum, on est en données hebdomadaires. Là aussi, c'est compliqué parce que regardez l'orientation de la phase, la moyenne mobile à 30 semaines, elle est plate, voire légèrement descendante. J'aurais tendance à dire qu'on est en phase 2 ou en phase 3 là aussi. Ok, c'est pas très important. Le plus important, c'est les zones d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, pour moi, c'est 24, 76, 21, 60 si on y va. Si on regarde les données journalières pour une vision, encore une fois, un peu plus agressive, c'est agressif. On regarde la moyenne mobile à 50 jours. Et là, vous voyez, on est bien en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Donc, pour moi, on est en phase, on n'est plus en phase 2, on est en phase 3. Et si on essaie de faire la synthèse, voilà, on est entre la phase 2 et la phase 3. Par contre, on est en zone d'accumulation rationnelle pour l'Ethereum. Cette zone n'a pas changé depuis des mois maintenant. C'est 32,40, 3000 dollars si vous voulez rentrer sur Ethereum. On va aller plus loin. J'aimerais vous rappeler que si vous voulez passer à l'action dans des conditions optimales de sécurité et de simplicité, vous avez Cryptcool, mon partenaire depuis le début. Cryptcool et Trado, moi donc, sont en partenariat. Je vous le recommande. Pourquoi? Tout simplement parce que, et c'est peut-être même le plus important, c'est français. Si c'est français, c'est régulé. Si c'est régulé, eh bien c'est plus de sécurité pour vous. Et c'est régulé, donc c'est enregistré PSAN, enregistré auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Vous avez un site ici, vous allez pouvoir découvrir notamment vos interlocuteurs et les responsables du site. Vous avez également la possibilité, et ça je l'ai déjà dit, de vous abonner à la newsletter. Et quand vous êtes abonné à la newsletter, il y a des alertes que je produis pour Cryptcool en temps réel lorsque je vois qu'on est en zone d'accumulation rationnelle sur Bitcoin et Ethereum. Bref, n'hésitez pas. Et puis surtout, j'ai envie de dire, n'oubliez pas que c'est de la garde froide non connectée à l'Internet. Donc, toutes les mésaventures qui se produisent lorsqu'on fait siphonner son wallet, etc., ça ne sera pas pour vous parce que c'est pas connecté à l'Internet. Vous avez des informations juste en dessous de la vidéo pour découvrir les services de Cryptcool. Avant d'aller plus loin, j'aimerais changer mon fusil d'épaule comme je le fais régulièrement. Il semble que les cryptos soient éventuellement partis pour un nouveau bull run. Il semble encore une fois que les grands analystes considèrent que l'arrivée au pouvoir, l'investiture de Donald Trump risque de véritablement donner un coup
d'accélération aux cryptos. Et quand c'est le cas, j'aime bien adopter et recommander éventuellement, si vous êtes intéressé par cette idée, un format mix, c'est-à-dire DCA et zone d'accumulation rationnelle. DCA, ça veut dire que vous investissez un petit peu à intervalles réguliers, par exemple tous les premiers du mois. Pourquoi? Parce que si on ne revient pas sur les zones d'accumulation rationnelle, au moins vous ne restez pas sur le quai. Donc l'idée, c'est, imaginons, c'est des chiffres donnés pour l'exemple naturellement, imaginons que vous ayez décidé d'investir 100 euros en crypto, quelle qu'elle soit, et bien vous pouvez faire par exemple 50 en DCA, donc tous les premiers du mois, et 50 quand on revient sur une zone d'accumulation rationnelle. Et si on n'est pas revenu sur une zone d'accumulation rationnelle en janvier, par exemple, pour le mois de février, vous avez toujours vos 50 à investir en DCA, plus 100 cette fois à investir dès qu'on reviendra sur une zone d'accumulation rationnelle. Ça permet à la fois d'épouser l'évolution historique en faisant de la DCA et en même temps de faire des soldes quand on perd du terrain afin de justement privilégier des achats sur repli. Donc à partir de maintenant, je le redirai, mais je pense qu'on peut envisager un système mix DCA plus A. Alors maintenant, le pourcentage, c'est vous qui voyez, ça peut être 50-50, ça peut être 80-20, ça peut être 20-80, c'est vous qui voyez, ça je peux pas le faire à votre place, mais ça me semble quand même légitime de faire ça. Bref, là, on est en phase 2 ou en phase 3 pour Ethereum Binance Coin. Alors en données hebdomadaires, là c'est facile, on est en tendance haussière, vous voyez, les pics sont ascendants, les creux sont ascendants et on est clairement au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui est ascendante. Donc pour Binance Coin, on est en phase 2 haussière, la zone d'accumulation rationnelle c'est 537, 394. Si on regarde les données journalières pour affiner l'analyse, la zone d'accumulation rationnelle serait 650-600. On est déjà venu la tester. Si on revient dessus et que vous voulez avoir une approche agressive de l'accumulation rationnelle et que vous avez peur qu'on ne revienne pas sur les 537-394, c'est une zone d'accumulation rationnelle. On passe à Ripple. Ripple qui a très très bien progressé cette semaine. Regardez, en l'espace d'une semaine, on a pris 27%. Pour moi, c'est une phase 2, mais c'est assez facile là pour le coup. Vous voyez, vous mettez un moyen de 30 semaines, c'est évidemment ascendant et au-dessus des pics ascendants, des creux ascendants. Pour moi, c'est une phase 2 haussière. Et les données journalières avec un moyen mobile à 50 jours montrent que là aussi, pas de doute, pas d'alerte, on est en tendance haussière. Et la zone d'accumulation rationnelle, c'est la même, c'est 2,3, 1,9 environ. On passe à Dogecoin. Dogecoin qui a bénéficié d'une progression cette semaine de 16%. Alors, je pense... Alors, si on regarde les données hebdomadaires, on est en phase 2 haussière, parce qu'on est bien au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Je vous l'indique ici, vous voyez. Donc, c'est des pics ascendants, des creux ascendants et une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Par contre, la zone d'accumulation rationnelle est loin, c'est 0,11, 0,08. Je ne sais pas si on va y aller, on n'y est pas allé depuis août. Mais c'est là que c'est intéressant justement de regarder les données journalières. Et pour les données journalières, on est en mesure d'affiner un petit peu. Là, vous voyez, on est passé en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Qui est ici. Donc là, ça vaudrait normalement à Dogecoin d'être en phase 3 et pas en phase 2. Mais bon, je le répète une troisième fois, c'est pas très important, à part pour se rassurer qu'on soit en phase 2 ou en phase 3, c'est pas très important. Par contre, la zone d'accumulation rationnelle, ça c'est important. Je considère qu'elle est à 0,33, 0,26 $ si on y va. Cardano a bien également progressé cette semaine. Enfin bon, toute proportion gardée, mais Cardano a pris sur la semaine 10%. Là, on dirait que c'est une phase 2, comme ça, vous voyez, la moyenne mobile à 30 semaines monte, on est au-dessus. Mais si on regarde, vous voyez, c'est toujours pareil, vous voyez, si on regardez la baisse à laquelle on a pu assister entre les plus bas et les plus bas, moins 42%, c'est pour ça que c'est difficile de parler de phase haussière. Mais si on regarde les données journalières avec une analyse, on va dire, un petit peu plus sévère, on est bien passé en dessous d'un moyenne mobile à 50 jours, donc à ce niveau, on serait plutôt en phase 3. Mais c'est pas important, le plus important, c'est la zone d'accumulation rationnelle, c'est 0,87 $. Solana, belle séance pour Solana qui prend 5% un petit peu en solitaire. Regardez, pic ascendant, creux ascendant, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, donc ça c'est bon, on est en phase 2 haussière pour Solana. Zone d'accumulation rationnelle 170 $, mais je ne sais pas si on va y retourner. Si on essaye d'affiner l'analyse pour rentrer quand même
plus vite. Le problème, c'est qu'on n'a rien et on n'a pas eu de consolidation. Donc, on verra un petit peu ce qui se passe. N'oubliez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut envisager de combiner de la DCA et de la ZAR au cas où on ne redescendrait pas. Donc, n'hésitez pas à le faire si, par exemple, votre date de DCA, c'est le 19, le 20, aujourd'hui. Vous pouvez aussi le mettre en place aujourd'hui, votre date de DCA. Donc, ça voudrait dire acheter un petit peu ici. Et puis, pour le reste, au moment où on reviendra sur 200, 170 $ ou une autre zone d'accumulation rationnelle. Il nous reste également Avalanche à voir. Alors Avalanche n'est pas du tout dans la même situation. C'est pas aussi dynamique. La tendance par rapport à la moyenne mobile à 30 semaines est quand même montante. On est au-dessus, la moyenne mobile à 30 semaines, elle monte. Donc on serait en phase 2 à cet égard. La zone d'accumulation rationnelle, ce serait 23,319. On n'y est pas retourné depuis novembre, depuis 4 mois maintenant. Enfin non, pardon, je raconte des bêtises, depuis 2 mois. Si on regarde les données journalières pour avoir une vision plus agressive du graphe, on peut, à mon avis, considérer que la zone d'accumulation rationnelle, c'est 34,8, 30,7. Et là, vous voyez, là aussi, on est passé en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Donc, au regard de cette vision moderne des cycles, on est en phase 3, on n'est pas en phase 4. On passe à Polygon et Polygon est malheureusement toujours... Alors je pense que c'est une phase 1. Pourquoi c'est une phase 1? Parce qu'on oscille autour de la moyenne mobile à 30 semaines et cette même moyenne mobile à 30 semaines, elle est plate comme ça, elle oscille, elle bouge pas. Donc on est en phase 1 et on est en zone d'accumulation rationnelle à 0,54, 0,32. Polkadot, je pense que c'est une phase 3. D'abord parce que la moyenne mobile à 30 semaines ne monte plus, elle est plutôt plate. Et quand on regarde les données journalières, on est évidemment passé et on végète sous la moyenne mobile à 50 jours. Donc je dirais qu'on est en phase 3. Mais je le dis encore une fois, soyez libre d'y voir autre chose. À ce niveau, c'est tellement subjectif que si vous voulez y voir une phase 2, voyez-y une phase 2. J'ai pas de zone d'accumulation rationnelle importante, intéressante. Ici, j'aurais tendance à dire que c'est 4,6, 3,5. Maintenant, si vous êtes vraiment agressif et que vous voulez vraiment... acheter plus rapidement que ça. Vous avez une zone de support ici, pourquoi pas, mais si c'est une zone de support, eh bien on est dessus et on est en zone d'accumulation rationnelle. Je l'aime pas beaucoup, mais voilà, c'est mieux que rien, c'est une zone de support quand même. 7, 6, c'est une zone d'accumulation rationnelle. Elle ronde en données hebdomadaires et absolument pas en phase 2. Pourquoi? Parce que là, on a la moyenne mobile à 30 semaines et clairement, on est en dessous. Certains verront même une phase 4, puisqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines. Pardon, je raconte des bêtises. La moyenne mobile à 30 semaines, elle est plate. Donc, c'est pas une phase 4, pardon, c'est bien une phase 3. Les données journalières, on n'a pas véritablement besoin, puisque c'est une phase 3, évidemment. Par contre, la zone d'accumulation rationnelle, on y est quasiment. C'est cette zone qui est là à 29, 22 euros. AV. Certains voient un avenir radieux pour AV et le graphe montre qu'on est toujours en phase 2. On est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. On a perdu quand même depuis les plus hauts la bagatelle de 36%. Donc voilà, c'est toujours pareil, le côté affectif de mettre en tendance haussière quelque chose qui a perdu 36%. Bon, ça se justifie au regard de la hausse. N'oubliez pas que sur la dernière jambe de hausse, on a pris 430%. Donc là, c'est pour ça que certains disent, non, ça, on peut perdre 30% et être en phase haussière. Bon, en tout cas, quand on regarde les données à 50 jours, là, par contre, pas de pitié, on est en phase 3. Et la zone d'accumulation rationnelle, je la positionnerai à 285, 226 Chainlink. Chainlink en données hebdomadaires et dans une situation on peut dire que c'est une phase 2. Même phase 2, zone d'accumulation rationnelle 11,8 $ maintenant. Si on regarde les données journalières, on est passé en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, donc ça nous vaut d'être en phase 3, mais je le répète pour la 4e fois, on s'en fiche. Le plus important, c'est les zones d'accumulation rationnelle, et pour moi, c'est 24-20. Et on va terminer les cryptos avec Cosmos, en données hebdomadaires, ça nous donne une phase 3 ou 1, je sais pas. Soit c'est une phase 1 géante qui a duré des années, soit c'est une phase 3. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 5, 5, 3,8. Si vous n'êtes pas d'accord avec la phase 3, nommez la phase 1 si vous voulez. En tout cas, si on a des données 50 à moyenne mobile à 50 jours, ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas en phase 2.
Et la zone d'accumulation rationnelle, c'est 5,538. On va passer aux entreprises qui font l'écosystème crypto. Mara Holding, malheureusement, la baisse a été féroce depuis les plus hauts. Fini la phase 2, regardez. Hein. On était en phase 2, c'était en novembre, et puis on a perdu 50%, enfin 46%. On est revenu dessus à la zone d'accumulation rationnelle des 16,713,2, on est en phase 3. Pour Riot Platforms, les données hebdomadaires montrent que c'est une phase 2 ou une phase 3. Oui, la moyenne mobile à 30 semaines, elle monte encore un petit peu, comme ça. Pardon, la moyenne mobile à 30 semaines, elle monte encore un petit peu. Les pics sont ascendants, les creux sont ascendants, donc bon, c'est une phase 2, on va dire. Mais si on a des données journalières, on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Donc à ce niveau, on est passé en dessous. Donc normalement, on a invalidé la phase 2. On est en phase 3, phase 2, je sais pas trop. Entre la zone d'accumulation rationnelle, je la laisse là où je l'avais mise, à 12, 11. Hein, même si elle a été enfoncée. Coinbase Global, en données hebdomadaires, on est dans une situation de phase 2. Avec des pics ascendants, des creux ascendants et des cours au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui montent mollement mais qui montent. Par contre, les données journalières, comme à chaque fois quasiment, elles montrent qu'on est passé en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Donc la tendance, la phase 2 est finie. Ça serait plutôt une phase 3 tant qu'on n'arrive pas à dépasser les plus hauts. J'ai pas de zone d'accumulation rationnelle véritable. J'ai 198, 175. Certains voudront être agressifs et mettre là une autre zone d'accumulation rationnelle. Pourquoi pas 260, 240. Mais vraiment, si vous êtes agressif, hein, allez, on va le faire. On va dire, c'est pas une science exacte, hein, l'analyse technique. On va dire que c'est 252, 240. Vous avez une zone d'accumulation rationnelle. Je l'aime pas beaucoup. Mais voilà, si vous attendez de rentrer impatiemment, ça sera une façon pour vous de rentrer plus rapidement. Mais n'oubliez pas que vous ne rentrez pas, entre guillemets, jamais. Vous avez toujours la DCA qui vous permet d'investir et d'accompagner le mouvement du graphe. Hein. MicroStrategy, évidemment, comme on est sur du Bitcoin ici, c'est beaucoup mieux. Là, ce serait une phase 2 pour la moyenne mobile à 30 semaines et les pics et les creux ascendants. Par contre, sur les données zone d'accumulation rationnelle 144, 100, on l'a touché et puis on l'a plus touché depuis septembre. Par contre, les données journalières, elles indiquent que on est passé en dessous de la moyenne mobile à 50 jours à un moment, donc on n'est plus en phase 2, on est en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle que j'avais signalée, c'était 350, 320, elle a été enfoncée, mais on rebondit dessus. Donc phase 2, phase 3 pour MicroStrategy. On va terminer avec CleanSpark. CleanSpark, j'avais une zone d'accumulation rationnelle à 10,2, 9,7, c'est la vieille zone. Hein. Elle a été enfoncée, mais pour l'instant, elle tient. Donc, c'est notre zone d'accumulation rationnelle. On est passé en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, donc c'est pas une phase 2. Mais si on regarde les données hebdomadaires pour CleanSpark, vous remarquerez que on est sur une situation de phase... je sais pas. Est-ce que c'est une phase 1 avec une énorme base avec une oscillation autour de la moyenne mobile, ou est-ce que c'est une phase 4 avec des cours en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend, je sais pas. Je sais pas, mais c'est pas très important. Le plus important, si on veut pas simplement se rassurer, c'est que la zone d'accumulation rationnelle en données hebdomadaires, c'est 8, 3, 6, 4, et en données journalières, je l'ai dit, la zone d'accumulation rationnelle, bon, on l'a touché, on a rebondi dessus mollement, c'est 19, 9,7. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. À la semaine prochaine pour la mise à jour. C'est mis à jour tous les dimanches soirs, lundi matin.